Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence avec Diapasonia. Donc, je suis Sophie Champy et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Audrey qui vient faire une webconférence sur les blessures qu'on peut avoir l'été. Donc, Audrey, tu nous parles un petit peu de ton parcours. Donc, toi, si enfin, mes infos sont bonnes normalement, tu as fait un parcours sportif international en karaté. Oui, oui. Tu as une double licence en STAPS et un master également, et tu t'es spécialisée. Aujourd'hui, tu es enseignante en activité physique adaptée, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en gros à ce métier en particulier dans le sport et dans le bien-être, dans l'activité physique? Alors, le sport, pour moi, c'était une évidence quand j'étais jeune parce que je voulais vraiment m'orienter dans ce domaine-là. Et ensuite, j'avais le choix de m'orienter plus sur de l'éducation ou de la santé ou même du management sportif. Et donc, en premier lieu, je suis allée vers de l'éducation, mais finalement, c'est quand même la santé qui m'a vraiment plu. Et donc, c'est là aujourd'hui où je m'épanouis vraiment dans mon parcours professionnel. Et donc, c'est d'où ce choix de cibler sur une formation en activité physique adaptée et santé. D'accord. Et donc, tes clients ou tes patients, toi, ça va être quel genre de profil, par exemple? J'ai un peu tous les profils. De manière générale, ce sont des personnes qui ont envie de se remettre à l'activité physique et qui ne peuvent pas s'orienter vers un coach sportif avec une formation courante au regard de leur pathologie parce qu'ils ont soit ils ont eu un cancer, soit ils sont en situation d'obésité, soit il y a eu un accident de la vie ou un quelconque handicap. Et donc, c'est là où j'interviens, donc où je peux leur proposer des séances qui sont totalement adaptées avec l'objectif de se remettre à l'activité physique et d'être autonome après sur le long terme sur cette pratique. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu nous avais préparé une conférence, une webconférence donc pour faire un point et sur le comment éviter les blessures qu'on peut avoir l'été. Donc, attends, je vais te laisser la parole. Donc, on a quelques personnes qui nous rejoignent en ligne. Pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez poser des questions en ligne pendant la conférence d'Audrey si jamais vous avez des interrogations, voilà, ou la moindre question. Et voilà, maintenant, Audrey, je te laisse la main et nous expliquer tout ça en détail. Et merci. Donc, tout d'abord, j'ai choisi ce sujet de départ en vacances et de prévention parce que moi-même et toutes les personnes de mon entourage ont, à un moment donné, ressenti un petit désagrément lors de leur trajet, sur les trajets longs pour partir en vacances. Donc, des maux de dos ou des sciatiques, etc. Et donc, là, on est dans la bonne période. Donc, c'est le moment de préparer son départ en vacances. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a préparé cette conférence avec Diapasonia. Donc, vacances et voyages riment souvent avec long trajet, que ce soit des longs trajets, qui soient en train, en avion, enfin peu importe le mode de transport qu'on choisit. On est assis pendant plusieurs heures, pendant 4 heures, 6 heures ou 10 heures, jusqu'à 18 heures pour le vol le plus long sans escale entre Singapour et New York. Donc, si vous prenez un jour ce trajet-là, sachez que vous n'aurez pas d'arrêt pendant 16 heures, 18 heures. Donc, je vais vous donner des petites astuces pour éviter les maux de dos, les jambes lourdes et tous les désagréments que l'on peut ressentir pendant nos trajets qui peuvent donc avoir une incidence, qui peuvent gâcher nos premiers jours de vacances qui sont tant attendus et tant mérités. Donc, ces petits conseils, ces petites astuces, je vais les répartir en deux parties. Donc, il y aura une partie spécifique au trajet et une partie spécifique au séjour et aux activités qu'on va vivre pendant les vacances. Donc, quel que soit le mode de transport choisi, on rencontre sensiblement les mêmes désagréments, hein, peu importe si on voyage en avion, en train, en voiture. Et ces désagréments sont notamment dus au fait qu'on est assis pendant très longtemps. On a une posture immobile assise prolongée pendant plusieurs heures et ces postures sont souvent inadéquates et peu confortables. Donc, parmi les gènes ressentis, les principales gènes ressentis en tout cas, on observe couramment une fatigue liée à la posture maintenue. On observe une compression des disques intervertébraux, donc avec la posture assise prolongée, puisque donc on va compresser un petit peu les disques et donc ça va induire aussi des raideurs, des douleurs, notamment au niveau du dos, au niveau lombaire. Aussi au niveau du dos, on a des douleurs au niveau du cou, de la nuque, ce qui peut s'avérer très très gênant
lorsqu'on est conducteur, quand on conduit une voiture, on doit faire beaucoup de contrôles pour vérifier les angles morts. Donc, si on a des raideurs sur ces parties-là, c'est assez handicapant, ça peut s'avérer assez dangereux même, par exemple, sur l'autoroute. Et dernier point, on a fréquemment une mauvaise circulation sanguine avec cette sensation de jambes lourdes. Et donc là, je vais vous proposer quelques astuces pour lutter contre ces désagréments. Donc, s'il y avait 3 conseils incontournables que je devais vous donner pour éviter tout cela, donc je vais vous les citer, je vais les développer juste après. Donc, premièrement, ce serait de partir reposer. Deuxième conseil, c'est de bouger dès que possible, donc de faire des pauses. Et troisième conseil, c'est d'adopter une posture avec ou sans accessoires. Voilà, ces 3 conseils-là qui sont vraiment très importants. Donc là, premièrement, donc partir reposer. Je vais déplacer. Donc, ça passe, c'est notamment pour le conducteur hein, en premier conseil. La nuit de sommeil, elle est vraiment indispensable. Il faut partir reposer, donc se coucher tôt. Et donc, pour pouvoir se coucher tôt, il faut préparer son voyage, préparer ses bagages, préparer son itinéraire pour ne pas avoir le faire à la dernière minute. Et donc, préparer son itinéraire, ça va aussi permettre de limiter le stress. Donc, puisqu'en situation de stress, on a tendance à serrer les dents, vraiment à bloquer la mâchoire, à bloquer la respiration, on remonte les épaules. Et donc, tout cela, voilà, on crispe toute cette région-là. Une crispation qui va être maintenue pendant le temps du trajet va induire des douleurs après sur le long terme, des raideurs, des douleurs sur ces parties du corps qui vont être gênantes après sur le début de votre séjour. Donc, ça serait dommage de gâcher le début de vos vacances. Donc, pour ensuite préparer ces bagages à l'avance, déjà pour éviter d'oublier des objets très importants, et aussi préparer tous les accessoires qui vont vous aider à adopter une bonne posture durant le trajet et soulager les éventuelles douleurs. Et dernier point pour partir reposer, prévoyez de quoi vous hydrater. Ça, c'est hyper important. Il faut s'hydrater. J'en parlerai souvent durant cette intervention. S'hydrater avant de partir, avant de conduire. S'hydrater aussi pendant le trajet. S'hydrater après. S'hydrater aussi pendant les efforts au cours du séjour, au cours des activités. Donc là, prévoyez une bouteille d'eau, prévoyez une gourde isotherme, enfin, prévoyez de quoi boire. Évitez toutefois quand même toutes les boissons qui sont énergétiques, donc qui vont vous donner, ou qui sont trop sucrées, qui vont vous donner de l'énergie sur le moment, mais qui vont quand même après amener à une fatigue intense. Donc prévoyez quand même quelque chose qui va vous aider à tenir sur le long terme. Ensuite, deuxième conseil, donc, c'est de bouger dès que possible. Donc, c'est simplement faire des pauses. Donc, dans la vie quotidienne, que ce soit en travail ou en dehors du travail, l'Organisation mondiale de la santé recommande de bouger, enfin de se lever et de bouger toutes les 2 heures, de marcher, de faire des étirements, etc. Toutes les 2 heures, passer en position assise. Et la sécurité routière utilise aussi ce paramètre-là des 2 heures, puisqu'on le voit souvent hein, sur les écriteaux de l'autoroute, de faire des pauses toutes les 2 heures, une pause, une pause, etc. Donc là, la sécurité routière donne aussi tout le conseil de faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Donc là, ces 2 conseils se regroupent. Et donc 2 heures, c'est pas pour rien, c'est parce qu'au bout de 2 heures, on a une perte de vigilance et aussi parce que le corps commence à se signaler au bout de 2 heures de position assise. Là, on commence à avoir un peu mal au dos, avoir quelques gênes. Donc, quel que soit le mode de transport, bon, il y en a où c'est plus facile que d'autres pour bouger. Il y a une chose qui est vraiment indispensable et j'ai envie de dire presque non négociable, c'est de marcher 10 minutes. On fait la pause et on marche. Donc, dans l'avion, c'est de faire des allers-retours, dans le train aussi. En voiture, on s'arrête sur une aire d'autoroute. Idéalement, on met sa voiture assez loin pour se déplacer et aller jusqu'à la supérette de l'autoroute et nous obliger un peu à marcher. Donc, marcher, déjà, ça c'est très bien pour se dégourdir les jambes et puis changer aussi d'oxygène. Et ensuite, je vous propose de faire des exercices de renforcement musculaire qui vont solliciter les gros muscles, notamment au niveau des jambes. Donc, on peut faire des squats, on peut faire des flexions, on peut faire des fentes, des montées de genoux, un petit peu de talons-fesses. Ça n'est pas forcément très dynamique, hein. On peut le faire aussi en décomposé. Je monte un genou, je monte l'autre. On n'est pas obligé de sauter. L'objectif, c'est vraiment de bouger et de remettre le corps en activité. Ensuite, si on a marché, qu'on a fait quelques exercices comme ça un peu dynamiques, bon, déjà, c'est très, très bien. Et si on ne veut pas faire d'exercices dynamiques, il y a aussi des exercices de mobilisation articulaire notamment. Donc, je pense au cervical, donc juste faire des bascules de la tête sur les côtés, en avant, en arrière. On peut également faire des rotations.
Donc là, pour un peu dérouiller, soulager les muscles au niveau du cou. Il y a tous les exercices de rotation sur les épaules, que ce soit en avant, en arrière, là aussi également, avec mouvement des bras. Là, on peut bouger les coudes, dessiner des cercles avec les coudes. Et au niveau du bassin aussi, donc pareil, faire des mouvements au niveau du bassin pour soulager les douleurs lombaires. Donc tout ce qui est rotation au niveau du bassin, là, il faut vraiment y aller doucement au début. Si ça fait longtemps que vous êtes assis, si vous avez fait plus de 2 heures de voiture, levez-vous doucement et prenez le temps. En premier lieu, on marche et ensuite, on fait des petits exercices. Voilà, vraiment doucement et après, on cherche une augmentation de l'amplitude progressive. Et ensuite, pendant cette pause, je vous propose de faire des étirements aussi. Donc là, les étirements sont très intéressants pour vraiment décrisper les muscles qui ont été tendus pendant tout le voyage. Donc, il y a un exercice que j'aime beaucoup qui permet vraiment de relâcher les cervicales et les épaules. Donc, on peut le faire aussi en étant dans la voiture. On évite de le faire quand on est conducteur, hein, évidemment, mais quand on est passager ou quand on est dans le train ou quand on est assis, on peut le faire facilement. Il se fait aussi debout, mais il se fait assis. Donc, c'est simplement, je maintiens mes épaules assez droites, donc basses et vers l'arrière, et je vais juste faire un petit mouvement de tête vers l'arrière. Donc, vraiment de profil. Voilà, j'ai les épaules qui sont bien placées. Et quand on est assis, on a tendance à avoir les épaules vers l'avant et la tête en avant. Donc là, je redresse. Et là, je fais juste un mouvement de tête vers l'arrière. Je fais un léger double menton et je cherche à verticaliser les cervicales et en même temps à m'agrandir. Donc, dans cette position, on ressent un étirement sur le haut du dos et au niveau des cervicales. Et là, vraiment, on s'aide on fait en sorte de se redresser et on soulage, on mobilise toute cette région du corps. Donc ça, c'est très important. Ça ne demande pas de matériel, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais c'est très efficace. Donc ensuite, il y a tous les exercices d'ouverture d'épaule. Dès que je lève les bras en l'air, je mets la main entre les omoplates. Donc tout ça, on va chercher l'ouverture des épaules qui va être très importante. Et ensuite, il y a des étirements du dos et notamment étirements au niveau du psoas. Donc c'est un muscle au niveau de la hanche. Ce muscle-là, il faut vraiment l'étirer si vous êtes assis pendant une longue durée, parce que c'est un muscle qui est comprimé et qui va avoir tendance à tirer sur les lombaires. Donc là aussi, on peut l'étirer de différentes manières. Donc là, vous imaginez que vous sortez de votre voiture ou vous sortez de votre place de train ou d'avion et vous faites simplement une fente. Donc vous mettez un pied en avant. Là. Je mets une jambe devant, une jambe derrière. Je décolle mon talon derrière et je mets mon poids de corps sur la jambe devant jusqu'à sentir un étirement ici dans la hanche. Et là, dès que vous sentez cet étirement-là, vous maintenez un petit peu la posture. Là, ça, c'est parfait. C'est idéal. C'est exactement ce qu'il faut ressentir pour soulager les douleurs au niveau de la hanche et au niveau du dos. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y a tous les exercices au niveau pour soulager la sciatique, par exemple, où on est assis et on va mettre un talon, un pied sur l'autre genou. Donc là, j'ai la jambe qui est fléchie sur le côté et je vais ressentir un étirement au niveau de la fesse. Et donc là, on étire un muscle qui est en contact avec le nerf sciatique. Et donc, c'est souvent ce nerf-là qui cause des douleurs et qui chatouille un peu le nerf sciatique. Donc, chatouiller, c'est un euphémisme, hein, évidemment, hein, puisque quand la sciatique est titillée, ça crée une douleur. Et donc, quand on reste longtemps assis, là, ça va vraiment être très gênant sur le long terme. Donc, voilà. Vraiment, le mot d'ordre, c'est bouger. Le corps est fait pour bouger, donc il faut faire en sorte de le laisser immobile le moins longtemps possible. Donc, ça, c'était le deuxième conseil. Et le troisième conseil, donc là, c'est adopter une bonne posture. Donc, bonne posture. Avant de développer, là, sur le conducteur, il faut savoir qu'une bonne posture, même si elle est parfaite, si elle est maintenue trop longtemps, ça devient une mauvaise posture. Le corps, encore une fois, est fait pour bouger. Donc, même si vous mettez tout en œuvre pour avoir la meilleure posture du monde, il faudra quand même changer de posture par la suite. Donc là, sur la posture pour le conducteur, en premier lieu, si vous prenez la voiture, il faut ajuster votre siège, que ce soit en hauteur, soit le lever, soit le baisser, gérer l'inclinaison du dossier et être à bonne distance du volant. Si vous avez la possibilité de gérer la hauteur du volant, faites-le, ça c'est vraiment important, puisque si vous avez le volant qui est trop haut, vous allez avoir des crispations au niveau des épaules. Par contre, s'il est trop bas, donc il n'y aura pas de crispation sur les épaules, mais le volant va taper dans les cuisses, donc ça va être très gênant pour la conduite. Et si vous avez la possibilité, alors ça dépend des véhicules, vous pouvez aussi faire un réglage au niveau lombaire, donc un réglage électrique.
Donc, où là, vous avez l'assise et vous pouvez enfoncer ou réduire la partie bombée des lombaires et donc qui va correspondre parfaitement à votre morphologie. Donc, il faut savoir que la colonne vertébrale, elle est courbée naturellement. Donc, il y a un creux au niveau du bas du dos, au creux lombaire, une lordose lombaire. Il y a une petite bosse sur le milieu du dos et il y a de nouveau un petit creux au niveau cervical. Donc, ça, c'est des courbures qui sont tout à fait naturelles. Alors, sur les étirements que j'ai montré tout à l'heure, justement, on essaie d'aller effacer un peu cette courbure, mais elle existe, cette courbure. Donc, on l'efface sur des étirements, mais après, sur une posture maintenue, on essaie quand même d'entretenir ces courbures. Il ne faut juste pas qu'elles soient exagérées. Donc, voilà pour le conducteur. S'il n'y a pas de soutien lombaire électrique, on peut positionner un coussin, un simple coussin dans le dos, ou si on n'a pas de coussin, on prend une serviette ou un linge qu'on enroule et qu'on met dans le dos. Là, ça fait le même effet. Voilà, donc là, ajuster son siège, ajuster la hauteur du volant, et donc c'est déjà partir dans des bonnes conditions. Ensuite, lorsqu'on est passager, il y a plusieurs méthodes aussi hein, pour être dans une bonne posture. Là, par exemple, si je prends repère sur l'image, sur la photo d'illustration, on voit la jeune fille qui peut avoir tendance à avoir les épaules qui vont être crispées et la tête vers le bas, puisque la lecture va être au niveau des cuisses. Donc, par contre, c'est bien, elle n'a pas les jambes croisées. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, là, quand on a mal aux épaules comme ça et qu'on a la tête vers le bas, donc on pense à la manœuvre là de verticalisation de la tête et puis on peut lire un peu en hauteur pour soulager un petit peu les épaules et les cervicales. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est de s'asseoir confortablement avec ou sans accessoires. Donc, le point sur les accessoires, on le fera juste après. Donc, ensuite, c'est éviter la compression au niveau des jambes. Donc, idéalement, c'est d'avoir les jambes parallèles, ce qui n'est pas facile à maintenir. Hein. C'est une position qui n'est pas forcément confortable. On a tendance à croiser les jambes. Donc, vous pouvez croiser les jambes, mais varier la position. Ça, c'est super important. Si vous croisez d'un côté, essayez de croiser l'autre côté. Une fois la jambe gauche devant, une fois la jambe droite par-dessus. Et les jambes parallèles si vous pouvez. Et évidemment, vous levez et bougez le plus possible. Si l'assise est trop haute ou trop basse, ça arrive aussi fréquemment. Elle peut être aussi être trop large, avec une compression derrière les genoux qui est très désagréable. Donc là aussi, on n'hésite pas. On met un coussin, on met un sous le bassin pour se surélever. On met un bagage sous les pieds où on utilise le repose-pied. Ça, il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Si l'assise est trop large, donc on met un coussin dans le dos ou on met un bagage dans le dos pour pouvoir se ravancer et ne pas avoir cette compression sur l'arrière du genou. Et donc, évidemment, on utilise, ou en tout cas, on s'habille avec des vêtements confortables. On évite les jeans qui sont trop serrés ou vraiment les vêtements qui sont compressifs, sauf le seul vêtement compressif qu'on peut porter, c'est des bas de compression qui sont conçus vraiment pour compresser de manière à favoriser le retour veineux. Donc, des vêtements amples, confortables. Vous pouvez vous déchausser si nécessaire. Bon, ça dépend, c'est pas toujours apprécié des personnes qui vous accompagnent, mais si vous ressentez le besoin de vous déchausser, vous vous déchaussez pour soulager la pression au niveau des pieds. Et ensuite, donc tout ça, comme ce que j'ai dit au début, ça fait une bonne posture, mais il faut penser à varier cette posture. Voilà, on ne peut pas garder la même posture pendant 2 heures puisque ça devient une mauvaise posture. Le meilleur mouvement ou la meilleure posture, c'est celle d'après. Voilà, il ne faut pas rester dans une posture figée. Donc là, c'était le point concernant le trajet. Maintenant, on va faire le point concernant le séjour. Donc, il est important de bien vivre son trajet, mais il est aussi très important de bien vivre son séjour. Et donc là, je vais vous donner des petites astuces, parce que si vous avez tout mis en œuvre durant votre trajet, vous avez fait vos pauses, vous avez pris toutes ces astuces, voilà, ce serait dommage de vous blesser durant une activité que vous avez programmée pendant votre séjour. Donc, sur ces conseils, là aussi, j'ai 3 conseils à vous donner concernant le trajet. Donc, premièrement, c'est de s'y prendre en avance et de se préparer aux activités, c'est-à-dire aux activités notamment physiques que vous avez programmées durant votre séjour. Deuxième conseil, c'est gérer votre effort pour profiter à 100% de votre activité. Donc, ne pas partir hyper vite au début. Alors, ça vaut pour l'activité en elle-même, par exemple, au cours de votre randonnée, au cours de votre balade à vélo, etc. Mais ça vaut aussi pour le séjour en lui-même. Pas partir trop fort les premiers jours de vacances, parce qu'il faut quand même que vous puissiez profiter de votre séjour en totalité. Et troisième point, bien récupérer.
Donc là, bien récupérer pour l'après-vacances, puisque si vous revenez fatigué après vos vacances, bon, c'est pas pratique. C'est dommage, hein, on passe à côté de l'objectif des vacances. Et bien récupérer d'une activité à une autre pour pas être épuisé au cours du séjour et éviter de se blesser. Donc avant le départ, puisque les vacances se préparent en avance, donc avant le départ, je vous conseille de choisir des activités qui sont en cohérence avec avec votre santé et avec vos capacités physiques. Donc, faites le point, n'hésitez pas à voir avec le médecin aussi, hein, faites le point par rapport à votre condition physique et avec votre santé. Il faut savoir que certaines disciplines, certaines activités sont déconseillées, voire interdites, hein, selon les pathologies. Donc, je pense à tout ce qui est pathologie cardiaque, à l'hypertension, etc. Donc, qui sont les personnes qui sont sujettes au vertige. Enfin, voilà, donc vous connaissez votre condition. Donc, prenez vraiment des activités qui sont adaptées à votre condition actuelle. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à un guide ou à un moniteur. Donc, je pense à un guide de surf ou moniteur de surf, à un guide de montagne pour pouvoir faire des randonnées. Donc, ces personnes-là sont formées et elles pourront vous conseiller durant la pratique et adapter surtout l'activité à votre niveau. Donc, elles pourront mettre des points de vigilance et là, vous pourrez vraiment faire confiance à cette personne-là et profiter pleinement de l'activité. Donc ensuite, évidemment, prévoir le matériel adapté. Hein. Si vous prévoyez de faire une randonnée, je vais rester sur l'exemple de la randonnée, il faut des chaussures adaptées. Ça, c'est vraiment indispensable pour éviter de se tordre la cheville, des chaussures qui sont à votre taille, puisque une simple ampoule peut vraiment gâcher votre randonnée. Ça, c'est très important. Il faut vraiment prévoir le bon matériel, que ce soit prévoir en cas de forte chaleur, prévoir en cas de pluie, en cas de froid, etc. Et évidemment, faire une préparation physique. Donc, le terme de préparation physique peut être impressionnant, mais c'est se préparer physiquement avec ou sans professionnel. Il faut compter 2 mois. Minimum 1 mois de préparation avant vos vacances ou avant tout changement de mode d'intensité en termes d'activité physique. Ça, c'est hyper important, idéalement 2 mois. Préparation physique ou ce qu'on appelle aussi rentraînement à l'effort, hein, pour développer votre endurance, pour augmenter la force musculaire, l'équilibre, la souplesse, etc. Donc là, orientez-vous vers soit un coach sportif si vous n'avez pas de pathologie particulière, soit un enseignant en activité physique adaptée, donc une personne qui a ma formation, qui a à minima une licence en activité physique adaptée et santé. Et vous pouvez également en parler à votre kinésithérapeute qui est censé vous connaître, donc il pourra vous conseiller. Si vraiment un doute persiste, parlez-en à votre médecin. Vraiment, faites confiance aux professionnels de santé. Si même le médecin a un doute, il vous fera faire quelques tests et il vous orientera ensuite vers les bonnes personnes pour pouvoir vous préparer à ces vacances-là. Donc, toute cette préparation-là, elle est très importante puisque en pratique, par exemple, booster le cardio, ça va vous aider à bien profiter d'une randonnée. Si vous êtes essoufflé et que vous avez les regards posés au sol et que vraiment vous êtes en souffrance, le projet était très intéressant, mais vous ne profitez pas du tout de ce moment-là. Donc, ça serait dommage quand même. Ensuite, si je reste sur de la randonnée, de faire du renforcement musculaire, ça va protéger vos articulations. On observe souvent des douleurs au niveau des genoux, notamment lors des descentes. Quand il y a beaucoup de dénivelé, quand on descend, on peut avoir des douleurs au niveau des genoux. Donc là, encore l'importance des chaussures et aussi le fait d'avoir un bon renforcement musculaire au niveau des jambes. Et ensuite, il y a plein d'autres exercices. Hein. Si vous voulez faire du paddle, donc il faut développer l'équilibre, ça c'est très important. Si vous voulez faire du surf, il faut pouvoir se relever, se redresser pour monter sur sa planche de surf. Donc là, il y a de l'équilibre, il y a de la force au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau des abdominaux. Enfin, c'est très, très complet. L'objectif, s'il faut retenir un objectif, c'est être capable d'enchaîner toutes les activités que vous avez programmées au cours de votre séjour sans se blesser et sans être bloqué par ces courbatures. Donc là, les courbatures aussi, on en parlera sur le 3e point, sur la récupération. Donc ça, c'est avant le départ. Ensuite, voilà les petits exemples, pardon. Donc la balade à vélo, booster son cardio, les randonnées, le paddle. Et donc, vous pouvez rajouter ça avec plein d'autres exemples. Hein. Si vous voulez faire des jeux de raquettes sur la plage, si vous voulez nager. Et aussi, la natation, c'est super important. Hein. Si vous n'avez pas un cardio qui est assez développé ou que vous ne nagez pas suffisamment bien, attention, surtout pas de prise de risque. Hein. Ne vous éloignez pas trop et surtout ne vous baignez pas sur des zones qui ne sont pas surveillées.
Donc, pendant l'effort, là aussi, ça c'est non négociable, l'échauffement avant l'activité. Donc, on peut avoir cette image du jogger, souvent, c'est souvent les joggers, qui vont courir et qui courent doucement. Ils font un petit footing, mais pas rapide au début et qui considèrent ça comme un échauffement. Alors non, la course à pied, courir, trottiner, ça peut être un échauffement, mais il faut l'associer à d'autres choses. Donc l'associer à une mobilisation articulaire, donc mouvement des épaules, mouvement des jambes, faire quelques flexions, adapté à la discipline que vous allez pratiquer. Donc si là encore vous faites de la randonnée, donc il faut bien échauffer le bassin, échauffer les genoux, échauffer les chevilles. Si vous avez des bâtons de marche, échauffer les épaules aussi. Pour d'autres activités, bon, pour le vélo là aussi, on pédale doucement au début, mais avant on fait quelques exercices de mobilisation au niveau des jambes. Et donc ensuite, pendant l'effort, on pense évidemment à s'hydrater. Donc on pense à prendre de quoi s'hydrater. On n'y pense pas après, on anticipe, c'est vraiment important l'anticipation. Donc on prévoit sa gourde, on prévoit sa bouteille. Et vous pouvez également prévoir une petite collation sur des activités qui sont très longues. Il faut être vigilant quand même aux hypoglycémies, parce qu'on a souvent tendance à être vigilant à la déshydratation. Donc s'il fait très très chaud, il faut prévoir encore plus d'eau, en plus de la casquette, des protections, de la crème solaire, etc. Parce qu'on n'échappe pas aux coups de chaleur aux vacances. Donc il faut vraiment être très vigilant. Et aux hypoglycémies. Donc l'hypoglycémie, ça peut être quelque chose de très très léger. Même une personne qui n'a pas de souci de glycémie peut avoir une hypoglycémie. Et donc ça se transforme par une fatigue. Et donc même sur la déshydratation, une fatigue peut amener à une perte de vigilance et éventuellement à une chute ou à une blessure. Donc c'est des choses qui sont pas très agréables. Enfin voilà, d'y penser, c'est pas très agréable. On peut avoir l'air d'être un peu fataliste, mais c'est des choses qu'il faut éviter quand même pour pouvoir profiter de ces vacances. Et puis les collations, ça peut être juste des petites choses. Ça peut être une barre, ça peut être une petite préparation, un petit gâteau que vous avez préparé avant ou que vous avez acheté. Et ensuite, au cours de l'effort, il faut évidemment gérer son effort. Donc, c'est-à-dire ne pas partir trop vite. Si je garde l'image de quelqu'un qui fait de la course à pied, il ne va pas courir à fond dès le début, être épuisé et ne pas gérer son effort, gérer sa course. Là, c'est pareil. Partez tranquillement et augmentez progressivement l'allure, augmentez progressivement l'intensité, d'où la pertinence aussi d'avoir un moniteur ou un guide, surtout dans des zones que vous ne connaissez pas, parce qu'on a tendance à partir en vacances dans des espaces qu'on ne connaît pas, surtout dans des environnements naturels. Donc un moniteur par exemple de montagne pour vos randonnées, ce sera très très intéressant pour vous dire alors attention, dans cette zone-là, ça va être un petit peu technique, donc là on se prépare, reposez-vous et ensuite voilà, on se prépare psychologiquement et physiquement à parcourir cette parcelle du trajet qui va être plus difficile. Donc ça c'est important, gérer son effort pour ne pas se blesser et pour profiter à 100% de son activité. Et ensuite, après l'effort, donc là, c'est hyper important aussi. Tout est hyper important, le avant, le pendant et l'après. Mais la gestion de après l'effort est importante dans le sens où votre récupération va être déterminante pour le reste de vos activités. Si vous prévoyez de faire une activité le matin, une l'après-midi, que voilà, vous avez un programme qui est très chargé et qui est vraiment bien préparé. Alors, on aime bien aussi faire des activités spontanées. Et là aussi, la préparation physique est très importante parce que si on ne l'a pas préparé, il faut pouvoir répondre à la sollicitation physique sur le moment. Donc, après l'effort, il y a des petits conseils qui sont assez simples, qui sont rapides et qui sont très efficaces. Simplement, le soir, surélever les jambes. Ça, c'est le conseil le plus basique et je dirais presque le plus efficace. Vous vous allongez sur le dos, soit sur le lit, soit au sol, et vous surélevez les jambes. Là, le fait de mettre les jambes en l'air, vous allez favoriser le retour veineux. Donc, la circulation sanguine va être plus facile. Si vous êtes sujet aux jambes lourdes, aux pieds qui gonflent, là, vous allez avoir une sensation très agréable puisque les pieds vont dégonfler, les jambes vont être beaucoup moins lourdes. Donc, ça va être vraiment très, très bien. Et donc, en favorisant la circulation sanguine, vous allez favoriser la réoxygénation musculaire et donc la récupération. Vous pouvez également faire quelques étirements pour vous détendre. Attention toutefois, il y a cette idée reçue, toujours, qui dit que les étirements
empêche les courbatures. Donc ça, c'est faux. C'est faux, faux, faux. Les étirements ne luttent pas contre les courbatures. Les étirements vont aider à relâcher le muscle qui est tendu, qui est crispé sur le moment avec l'effort, mais il ne va pas empêcher les courbatures. Une courbature, elle apparaît parce qu'il y a eu une sollicitation importante du muscle, une sollicitation importante et inhabituelle. Si vous n'avez pas fait d'effort, ça fait 10 ans que vous ne faites pas du tout de sport, pas du tout d'activité physique, que vous prenez même l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers, que vous ne faites pas de vélo, vous déplacez en voiture. Enfin bref, vous avez une activité physique qui est très très faible et là vous mettez d'un coup de manière brutale à pratiquer une activité physique intense ou qui n'est pas intense mais qui est très longue. Là forcément il y aura des courbatures, ça c'est sûr à 100%. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de se préparer physiquement à vos activités. Donc les étirements, oui. Légers, par contre, puisque des étirements qui vont être trop intenses peuvent accentuer les courbatures. Donc une courbature peut durer une journée, 2 jours. Souvent, elles sont plus intenses en J+2, c'est-à-dire en 2 jours après l'effort, et après elles passent. Et il ne faut pas que les courbatures soient plus longues par contre, parce que ça voudrait dire que vraiment c'était très 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 intense, et voire on peut arriver sur une élongation ou sur une atteinte musculaire qui est plus importante qu'une courbature. Donc, troisième conseil, après surélever les jambes, faire quelques étirements doux, je vous invite très fortement à vous hydrater. Et là, donc hydrater notamment avec de l'eau pétillante aussi. Attention à l'alcool. Quand on est en vacances, on a tendance peut-être à consommer un petit peu plus d'alcool que d'ordinaire. L'alcool va par contre favoriser la déshydratation, donc ça va à contre-courant de ce qu'on veut faire. Donc alcool vraiment avec modération. Modération en temps normal, mais aussi modération pendant que vous faites des activités, pendant que vous êtes en vacances et que vous prévoyez de faire des activités assez intenses. Donc, bonne hydratation, bonne alimentation également, puisque l'hydratation, vous allez aussi la retrouver dans l'alimentation avec des fruits, des légumes, etc. Donc, une alimentation assez riche pour avoir suffisamment de vitamines, de protéines pour pouvoir récupérer. Attention toutefois sur une alimentation inhabituelle, puisqu'on l'a sans doute tous déjà vécu. On part en vacances et on va tester des plats qu'on ne connaît pas avec des produits un peu exotiques. Et donc là, souvent, on connaît, enfin en tout cas, on rencontre des troubles digestifs. Donc les troubles digestifs, par contre, peuvent augmenter la déshydratation. Donc s'il y a des troubles digestifs, il faut augmenter l'apport hydrique et davantage s'hydrater. Et donc, l'alimentation aussi importante, donc après l'effort, mais aussi pendant, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, n'hésitez pas à prendre aussi, à vous faire des petites collations maison, si vous avez la possibilité de cuisiner. Vous pouvez vous faire des petits gâteaux, des cakes, des pancakes aussi. Moi, j'utilise beaucoup de protéines végétales quand je fais des pancakes pour que ça me tienne plus longtemps et puis pour avoir un apport protéique plus important. Alors moi, j'aime beaucoup la marque de Purasana, les protéines végétales. En plus, il y a des goûts différents, donc c'est vraiment très intéressant. Et elles s'allient, enfin, elles se cuisinent bien, donc c'est intéressant. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires après l'effort, donc je pense aux vitamines, aux oméga-3, même si c'est des choses que vous pouvez retrouver dans votre alimentation, on peut être légèrement en carence. Et donc là, cet apport supplémentaire pourrait être bénéfique pour la récupération. Donc là, on surélève les jambes, on fait quelques étirements, on s'hydrate, on mange bien, on prend éventuellement des compléments alimentaires, des protéines végétales. Je préfère le végétal, si vous préférez la protéine animale, n'hésitez pas. Et en dernier point, je vous recommande des massages, soit des automassages que vous faites vous-même, soit quelqu'un vous fait un massage. Bon, on n'a pas toujours la possibilité de se faire masser par quelqu'un. Donc là, les massages, ça peut être des massages au niveau des pieds, des massages au niveau des mollets, ça peut être de l'automassage sur les épaules. Là, je presse mes trapèzes et je l'attrape de pleine main et je masse. Je masse, pareil, sur le cou. Vraiment, quand on masse, on ne fait pas juste du bout des doigts. On y va à pleine main et j'attrape le muscle. Et là, je pétris le muscle. Comme pour une pâte, là, j'y vais vraiment avec la paume de main, j'y vais de manière affirmée. Donc, vous pouvez utiliser de l'huile de massage. Moi, j'aime bien une huile de massage de la marque Éolessence, vraiment qui pour moi est très efficace. J'aime bien l'odeur aussi, bon après ça c'est totalement subjectif, mais c'est une huile spécifique bien-être musculaire et articulaire qui est à base d'huile essentielle bio et qui est très efficace. Donc elle est très efficace parce qu'elle a un petit pouvoir chauffant qui va vraiment bien détendre
Et elle a aussi ce petit point auquel on ne pense pas souvent, c'est que souvent la plupart des huiles de massage que j'ai testées étaient un peu trop collantes et un peu trop, je trouve qu'elles étouffaient la peau. Celle-ci, elle est parfaite. Enfin, elle est vraiment très très bien. Elle est agréable au toucher et puis elle donne la peau douce. Enfin, voilà, elle est vraiment très bien. Si vous n'avez pas d'huile de massage, vous pouvez aussi prendre de l'huile, du gel à l'arnica, qui sera très efficace aussi pour soulager les douleurs. Et si vous n'avez ni gel ni huile de massage, vous pouvez simplement vous masser sous la douche. Voilà, avec un peu de savon, ça va glisser un peu et là, vous pouvez masser sous les pieds, vous pouvez masser les jambes, etc. Le fait de marcher aussi pieds nus va vous aider à masser les pieds. Marcher dans le sable, marcher sur des galets. Donc là, on favorise aussi le retour veineux, donc c'est très important. Voilà, surtout tous les points que j'ai cités aujourd'hui. Donc là, c'est la synthèse de tous les points que j'ai abordés. Donc 3 conseils sur des trajets et 3 conseils sur les activités. Donc oui, merci Audrey. Donc oui, si tu reviens donc justement pour faire la synthèse de tout ce dont tu nous as parlé, Donc, les points importants vraiment pour toi, ce oui. serait Donc, partir. ces 3 points-là, hein, vraiment, je ne dirais pas qu'il y en a un plus important que l'autre. Ils sont tous à associer les uns avec les autres. C'est un package complet. On ne peut pas juste prendre un conseil et en négliger un autre. Parce que si vous partez en étant fatigué, bah déjà, on accumule de la fatigue et donc on ne peut pas profiter de ses vacances. Si vous choisissez en plus de cumuler, de partir en n'ayant que 3 heures de sommeil, de rester assis pendant 8 heures pour votre trajet, enfin, voilà, tout ça va avoir un impact sur le reste et vraiment tout ensemble. Donc, en sachant que tous ces conseils-là, ils sont à appliquer pendant les vacances, mais également de la vie quotidienne, hein, puisque bon, le sommeil est vraiment indispensable. Bouger toutes les 2 heures, c'est indispensable aussi dans la vie quotidienne, la posture également. Et puis, en dehors des vacances, il y a des moments où on a envie de faire une randonnée, où on est invité à une certaine activité. Et donc là, tous les conseils que je vous ai donnés sur l'activité sont aussi importants en dehors des vacances. Ouais. Et puis oui, moi, de ma petite expérience, en tout cas, grâce à toi, j'avais vu l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu les confinements, etc. Donc tous, on s'est retrouvés avec déjà nos activités physiques du quotidien, où bah, on peut marcher, on avait quand même, enfin, tous, on a quand même un minimum d'activité physique. Et avec les différents confinements, on s'est retrouvés brutalement à avoir soit nos activités physiques sportives qui disparaissaient d'un coup. Et c'est vrai que bah, grâce à toi, j'avais eu un programme qui m'avait permis de rester en forme. Et l'année dernière, j'avais pu partir faire du surf. Alors, et j'ai quasiment pas eu de courbatures. Donc, c'est vrai que bien se préparer, ça peut être vraiment super et ça permet de profiter pleinement des vacances. Oui, tout à fait. Et puis, donc, bah, là, c'était déjà un petit topo, mais qui était vraiment c'était très bien. Et puis, donc là, tu as développé aussi une formation qui va bientôt être en ligne. Je crois ça va être au mois d'août ou septembre. Oui, oui, Donc là, ça va être plus sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. oui, ouais, exactement, ouais. Et Voilà. donc, tu veux nous en dire quelques mots, un peu, Bah oui, présenter bien un sûr. peu ta… Donc, les troubles musculo-squelettiques, on appelle souvent TMS hein, dans la vie, enfin, couramment, on les appelle TMS. Donc là, j'ai fait le choix de faire cette formation-là, puisque bon, de manière générale, je m'intéresse à la vie quotidienne. Et là, j'ai voulu me centrer vraiment sur le domaine professionnel. Et notamment, bah là, comme tu l'as dit, hein, sur le télétravail. Il y avait eu un gros point sur le mal-être professionnel. Le télétravail a vraiment fait émerger une grosse problématique à ce sujet-là. Une problématique en fait qui existe depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que le télétravail a quand même fait accélérer les choses. Donc Bah, là, c'est cette vrai formation, que le pardon. télétravail, finalement, enfin, tu avais un côté où quand on est dans la structure, on va se lever pour prendre un café avec les collègues, donc on va bouger finalement. Et quand on est chez nous isolé, donc soit il y a les enfants qui sont là et puis qui nous permettent de bouger un peu, mais si on est vraiment bien et qu'on arrive à travailler, bah, en fait, on peut se retrouver avec des heures à ne pas bouger, à être complètement obnubilé sur l'ordinateur. Et les interactions, ça va être aussi sur l'ordinateur. Donc, Oui, oui, c'est vrai qu'au travail, parfois, alors je dis bien parfois, quand on est au même étage, on peut se déplacer d'un bureau à un autre pour échanger avec ses collègues. Là, sur le télétravail, ça, c'est pas du tout possible, hein. Ça passe par le téléphone, ça passe par de la visio. Et donc, on n'a presque plus aucune occasion de se lever.
à part parce qu'on a bu, et encore, on ne boit pas suffisamment, donc on ne se lève pas suffisamment pour aller aux toilettes. On ne se lève pas ou très peu pour manger. On a tendance à grignoter et manger derrière son ordinateur. Donc là, c'était difficile pour beaucoup de monde, le télétravail. Et ça l'est encore un peu. Enfin, là, il y a moins de télétravail et il y a eu des ajustements, mais ça peut toujours être compliqué. Tous les métiers au niveau de bureau peuvent. Voilà, on peut se dire que comme c'est un métier qui n'est pas physique, contrairement à d'autres métiers où on va être dans le BTP ou de la manutention, on peut se dire que c'est moins difficile. Mais en fait, il y a aussi il y a aussi des TMS, il y a aussi des accidents, il y a aussi des maladies professionnelles sur des activités comme ça qui ne sont pas physiques. Et on l'oublie un peu trop. Donc ça, je l'ai pris en compte. Donc sur la formation que j'ai créée, enfin, qui est en train de se peaufiner, qui arrive, qui va bientôt sortir. Donc elle est pour tout public. Mais elle est centrée notamment sur les entreprises et plus particulièrement sur les magasins bio, avec tous les postes qu'il y a dans un magasin, que ce soit de la vente, que ce soit de la manutention, donc vente conseil, que ce soit de la caisse aussi. Enfin, vraiment, tous les postes ont été vus et revus. Donc, vraiment avec des témoignages de professionnels. Et donc, je voulais vraiment avoir des ressentis de personnes sur le terrain pour pouvoir adapter cette formation. Donc, qui est totalement adaptable donc, dans le magasin bio, mais aussi dans d'autres domaines, hein, dans des professions de bureau, dans des professions qui sont aussi intenses dans les travaux du bâtiment, etc. Donc, un peu tout le monde. Puis même en dehors du travail, ce serait même des conseils qu'on devrait appliquer. Voilà. Oui, même pour la vie de tous les jours, en Ouais. gros. D'accord. Oui, exactement. Bon, bah écoute, en tout cas, et donc les outils que tu vas utiliser dedans, ça va être aussi de la vidéo. Oui, comme donc ce sera un support audiovisuel, donc un peu sur ce format-là, donc avec des diaporamas qui seront commentés et beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, puisque je vais donner beaucoup de postures, d'exercices à réaliser pour s'échauffer avant de faire avant de travailler de manière physique, comment faire un port de charge. Donc c'est vrai que d'avoir un support visuel, c'est quand même beaucoup plus pratique pour l'intégrer et puis pour le visualiser et pouvoir bien le reproduire. Donc audiovisuel. Et puis évidemment des petits débriefs, que ce soit individuel, en coaching individuel ou des classes communes, donc des classes virtuelles avec plusieurs élèves, si je peux dire plusieurs élèves, donc où on pourra discuter ensemble même faire le point sur des sujets que peut-être j'ai pas trop développés, mais qui auraient été pertinents, en tout cas qui paraissent pertinents pour les personnes qui ont suivi la formation. Donc, ce sera le moment de développer et de vraiment répondre à leurs besoins. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec Et plaisir. puis, donc toi, on peut te retrouver, je crois que tu as une page Facebook, Instagram. Tu mets aussi régulièrement pour les gens qui te suivent un peu des positions, des enchaînements pour développer son bien-être physique, etc. Donc, si les gens veulent apprendre et en savoir un peu plus sur toi, ils peuvent te trouver sur les différents réseaux. Ah oui, absolument. Oui. Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, hein, pour plus professionnel. J'ai commencé une chaîne YouTube, donc il y a quelques vidéos aussi dessus des petites astuces qu'on peut pratiquer à la maison sans matériel particulier. Et aussi en répondant à des problèmes qu'on m'avait souvent soumis. Des patients ou des clients qui m'avaient souvent émis ces difficultés. Et donc j'ai fait des petites vidéos qui peuvent être appliquées à la maison. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont suivi. Donc, la vidéo sera bientôt disponible en replay à partir de la fin de la semaine. On pourra la revoir. Et à très bientôt pour une prochaine webconférence. Et puis, à bientôt, Audrey. Oui, à bientôt et bonnes vacances. Bonnes vacances.